Bien, bonjour à toutes les personnes qui ont souhaité participer aujourd'hui à ce webinaire. Je crois qu'il y a plus de 200 participants, donc c'est à nouveau une excellente participation à cette information qui est collectée par Kantar et cofinancée donc par France Agrimaire et par Valor. Cet observatoire, on l'a créé au début des années 2000. On se rend compte à quel point il est important de connaître bien sûr la consommation des Français en végétaux. Pour rappel, donc, il y a environ 7000 foyers qui sont enquêtés tous les mois, que bien sûr ces foyers sont choisis en fonction de la représentativité de chaque tranche d'âge, classe sociale, etc., type de consommateur, et donc bien sûr les résultats sont considérés comme exhaustifs. Ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est après l'année très particulière 2020 du Covid, où il y a eu à la fois toutes nos entreprises de distribution qui étaient fermées, souvenez-vous, hein, on a tendance un peu à l'oublier, mais qui a créé un rebond après l'ouverture des commerces et des points de vente, un rebond de consommation très important et une volonté vraiment très forte des Français de consommer du végétal aussi bien pour le potager que pour le jardin fleuri. Cette tendance, elle s'est extrêmement bien confirmée en 2021 et elle s'est un peu effondrée quand même en 2022. On a pu le constater l'an dernier. Donc en 2023, on va pouvoir découvrir quelle tendance, on va dire un peu plus peut-être pondérée entre les excès des 2 années précédentes, on va pouvoir trouver. Et puis bien sûr, essayer d'imaginer ce qui va se passer en 2024. On n'oublie pas la dépendance de notre secteur, hein, très fortement dépendant bien sûr du temps qu'il fait, et notamment cette année où on n'a pas les résultats de la consommation, mais on peut constater qu'on a des effets de météo très très différentes d'un jour sur l'autre, avec des effets de consommation très différents aussi. Voilà, merci à tous de participer à ce webinaire et puis merci d'apporter surtout de l'intérêt à notre filière à laquelle on est très attaché, et également bien sûr nous producteurs, puisque je suis producteur à Toulouse de plantes en pot, plantes fleuries, nous producteurs extrêmement attachés à notre métier et satisfaire au maximum les goûts des Français pour les végétaux. Pascal Mutel, vice-président de Valor. Alors oui, cette étude est attendue de tous et très importante parce qu'effectivement, d'avoir la vision sur les achats de végétaux et les prestations des années passées est pour nous l'outil de pilotage. Les études sont chez Valor évidemment un sujet très important parce que c'est ce qui permet derrière aux familles de pouvoir diriger les actions, de pouvoir mettre en place des stratégies pour justement répondre à tous les enjeux. On voit sur cette étude, et particulièrement 2023, qui est une année réelle de sortie de Covid, où finalement on a effacé les plus et les moins du Covid, on revient finalement dans un fonctionnement plus normal. Ça nous permet de voir avec l'inflation, sortie de Covid, avec toute une consommation qui est redevenue normale, comment se situe l'achat de végétaux. Donc, c'est de cette étude, évidemment, c'est ce qui nous permet la distribution, la production. On est tous interdépendants de ces chiffres-là et des achats consommateurs. Donc, merci à tous de participer et aux commentaires de cette action. Et merci à Valor, merci à France Agrimaire d'avoir cofinancé, et bravo à Kantar pour le travail effectué. Donc, juste peut-être un petit mot pour revenir quand même sur le détail de la méthodologie. Interroge un échantillon important, donc les résultats sont robustes. 7000 foyers interrogés tous les mois pour nous décrire les achats réalisés par tous les individus du foyer. Voilà, donc sur l'ensemble de l'année 2023, on va voir qu'on a une baisse des volumes, donc moins d'achats réalisés par les Français, mais quand même une bonne résistance du marché en somme dépensée, parce que les acheteurs ont maintenu leur budget annuel sur l'année. Alors, voyons plus en détail ces résultats. Donc, sur l'ensemble de l'année, 70% des ménages ont acheté des végétaux
au moins une fois sur l'ensemble de l'année 2023. Donc, vous touchez une population extrêmement large au sein de la population française. Par contre, ce qu'on voit dans l'historique qui est présenté ici à gauche, c'est que quand même ce taux a tendance à s'éroder au fil des années. Vous voyez qu'on était à 76% des ménages en acheteurs de végétaux en 2019. Donc ça se traduit par une baisse du nombre de foyers acheteurs qui est en 2023 estimé à un peu plus de 20 millions de foyers. Alors, au-delà de ce côté j'achète pas, c'est intéressant de comprendre aussi comment se passent les évolutions entre les gens qui achètent un peu, moyennement ou beaucoup de végétaux. Donc, vous voyez qu'on vous a détaillé le segment, la définition de ces segments sur la partie gauche ici, avec des petits acheteurs, par exemple, qui achètent entre 1 et 10 végétaux dans l'année. Et si vous regardez sur cette période en historique, en fait, ce que l'on voit, c'est que la baisse, enfin l'augmentation plus exactement des non-acheteurs en 2023, donc le passage de 27 à 30% de foyers non-acheteurs, il se fait surtout au détriment des petits acheteurs, donc des acheteurs qui sont peut-être moins impliqués dans la catégorie et qui du coup sont devenus non-acheteurs entre 2022 et 2023. Et puis, il faut aussi souligner le phénomène qu'on a observé dès 2022, qui est la baisse des gros acheteurs, donc ceux qui achètent 37 végétaux ou plus dans l'année, qui pesaient pour 21% des ménages, mais qui, en 2022, ont diminué à 16%. Et cette diminution se confirme cette année. Donc, vous voyez que le marché, il se fait un peu à la fois, enfin, l'évolution du marché se fait à la fois sur la baisse des gros acheteurs, mais aussi sur une diminution quand même des petits acheteurs, les plus occasionnels, qui sont sûrement moins impliqués dans la catégorie. Alors, en parallèle de ce retrait, de cette érosion du nombre d'acheteurs, on voit aussi que les quantités moyennes achetées par acheteur sont en baisse. On arrive à pratiquement 23 végétaux cette année, c'était 26 l'année dernière, c'était pratiquement 32 en 2019. Mais en parallèle, le budget moyen par acheteur sur l'année, lui, a plutôt tendance à augmenter pour arriver à un peu plus de 118 € cette année. Et vous voyez qu'on était à 112 € en 2019. Donc, il y a cette année 2021 que soulignait Dominique Boutillon en introduction, qui était assez atypique sur les comportements d'achat. Mais globalement, hormis cette année, on est plutôt sur une tendance longue d'une augmentation assez régulière du budget dédié aux achats de végétaux par les foyers acheteurs. Et donc, cette baisse du nombre de végétaux achetés liée à l'augmentation du budget annuel montre bien l'augmentation finalement du prix moyen du végétal, qui est donc la courbe du bas ici, qui traduit notamment l'inflation et l'augmentation des prix de production qui se répercutent sur les prix de vente. Alors, sur la vision globale du marché, les indicateurs que je viens d'évoquer font que le volume total du marché connaît une baisse assez forte en 2023. On est à moins 18% sur les quantités achetées, vous voyez, pour arriver à pratiquement 500 millions de végétaux achetés. Mais dans le même temps, l'ensemble des sommes dépensées pour ces achats reste pratiquement identique à ce qu'on observait en 2022, avec une baisse certes, mais qui est beaucoup plus mesurée que celle que l'on observe en quantité achetée. Elle est à moins 4% pour un volume total de 2 milliards, pratiquement 600 millions d'euros. Alors, c'est un marché qui est extrêmement saisonnier. Et donc, ici, on vous présente sur le graphique du haut les quantités achetées mois par mois avec l'évolution sur les 3 dernières années, ainsi que sur le graphique du bas, les sommes dépensées sur les mêmes mois. Et donc, on voit bien ces effets de saisonnalité. Et ce qu'on voudrait souligner ici, c'est que, en fait, les baisses du marché en 2022 et en 2023 sont particulièrement importantes sur les mois
de plus forte activité, que sont les mois de mars, avril, mai, et également le mois d'octobre sur la fin d'année. C'est très très marqué en volume, hein, en volume acheté, mais ça se vérifie également en somme dépensée, alors que sur les autres mois de l'année qui sont plus petits, hein, en termes d'achats réalisés, on n'a pas du tout ce phénomène-là, en tout cas pas de façon systématique. On a même des mois où l'activité augmente, mais ce sont des mois de petite activité, si je peux dire, et qui ne suffisent pas du tout à compenser les baisses observées sur ces mois si importants. Et on le vérifie bien ici aussi quand on regarde la part des foyers acheteurs mois par mois. Ça confirme ce qu'on voit en volume ou en somme dépensée, avec notamment sur avril et sur mai, une baisse du nombre de foyers acheteurs en 2022 et en 2023. Et on va retrouver la même chose en octobre en 2023, une baisse du nombre d'acheteurs qui contribue à cette érosion globale qu'on voit sur l'année. Alors, on sait que les parties non négligeables des achats, même si elle n'est pas majoritaire, est réalisée pour les occasions calendaires. Et donc, c'est ce qui est présenté sur la gauche ici du graphique. Et ces occasions calendaires, eh bien, les volumes et les achetés et les sommes dépensées, puisque ici on a montré le résultat en sommes dépensées, les sommes dépensées pour ces occasions calendaires ont tendance à diminuer d'année en année. Alors que sur la droite, on vous présente les occasions personnels, donc les achats qu'on fait plutôt pour soi, et notamment en premier les achats pour se faire plaisir. Ce sont des occasions qui finalement résistent mieux et qui restent plus stables, notamment entre 2022 et 2023. En termes de lieux d'achat, on continue à avoir une répartition des acheteurs qui est assez comparable à ce qu'on avait les années précédentes dans les grandes masses, avec la grande distribution qui est fréquentée par 57% des acheteurs. Les fleuristes qui quand même avaient un taux de pénétration relativement stable sur les 3 années précédentes voient leur fréquentation en 2023 reculer pour arriver à 42%. Donc ça reste une fréquentation importante. Mais finalement, les fleuristes arrivent au même niveau que les jardineries, qui sont également à 42%. Les autres lieux d'achat sont fréquentés par entre 10 et 20% chacun par les acheteurs. 19% pour les producteurs et pour les libres services agricoles, 14% pour le marché qui voit également leur poids reculer, un peu comme les fleuristes traditionnels. Et puis les magasins de bricolage et la vente à distance restent sur des proportions de 11, 10, 13%. Alors, si on regarde la performance de ces lieux d'achat entre les volumes achetés et les sommes dépensées, on voit ici, alors évidemment il peut y avoir des volumes en baisse, mais ce qui est intéressant c'est de regarder finalement l'évolution par rapport au global du marché. Et donc on voit que sur la grande distribution, la baisse en volume finalement est moins marquée que sur l'ensemble du marché. Et on voit même que en somme dépensée, la grande distribution est arrivée à faire mieux que l'année dernière, enfin qu'en 2022, ce qui montre finalement une belle performance et une augmentation du prix moyen des végétaux assez significative hein, dans la grande distribution. On voit également que les jardineries sont en baisse, comme sur l'ensemble du marché, mais avec une bonne résistance quand même, là aussi, sur les sommes dépensées. Et puis, les fleuristes restent, malgré la baisse de fréquentation que je soulignais précédemment,
Les fleuristes restent quand même le principal lieu d'achat, celui où on va le plus dépenser, même s'il y a une évolution à la baisse entre 2022 et 2023. Ça reste le lieu d'achat où les dépenses sont les plus volumineuses. Du coup, on part de marché des lieux d'achat. On voit quelques évolutions quand même, avec les variations que je viens de souligner. Sur les producteurs, les marchés, on voit un retrait sur les parts de marché, et puis également sur le retrait des fleuristes. Également, la part de marché baisse en somme dépensée. Les sommes ayant été moins volumineuses. Et globalement, cette tendance profite à la grande distribution qui voit sa part de marché plutôt bien résister à la fois en volume et en valeur. Alors, depuis la période Covid, on est particulièrement vigilant et intéressé par le suivi des achats sur Internet, puisqu'on a vu une augmentation à l'occasion de cette période. Et c'est quand même intéressant de voir si ça continue ou si ça revient à quelque chose qui était plus proche d'avant Covid. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que la part des foyers qui continuent à acheter sur Internet se maintient à hauteur de 10%. Donc c'est exactement les mêmes résultats que sur 2021-2022, ça reste très stable. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la part de marché en volume tend à très légèrement augmenter ici, on passe de 4 à 5%, et on le voit également sur les sommes dépensées où on a une très légère augmentation. Et ce qui est intéressant vraiment à souligner pour les achats sur Internet, c'est le prix moyen par végétal qui est à 10,80 €, donc qui est très élevé, beaucoup plus élevé qu'en moyenne sur le marché, et qui génère du coup beaucoup de valeur pour les acteurs. Merci Béatrice. Donc on va vous présenter donc plus en détail les résultats par segment. Historiquement, nous analysons les résultats du marché des végétaux sur plusieurs segments. Et voilà, du coup, en premier, nous avons les végétaux d'intérieur, nous avons les végétaux d'extérieur. Les végétaux d'extérieur comprennent deux sous-segments très importants et assez différents l'un de l'autre, les marchés de l'ornement et les marchés des végétaux pour le potager. Et nous avons ensuite les marchés du cimetière et le marché des obsèques et un petit segment qui concerne les sapins de Noël naturels. Ces sapins de Noël naturels sont enquêtés plutôt sur une étude complémentaire qui est réalisée en fin d'année sur les achats donc, de sapins de Noël naturels. Donc, ce qu'on peut regarder comme performance, sur les végétaux de l'intérieur, on a quand même un marché qui résiste pas mal, car on a en fait une baisse assez limitée, qui est de moins de 3% en volume et moins 3% en valeur. Sur les végétaux extérieurs, c'est là qu'on voit qu'on a une baisse en volume assez importante, car elle est de moins de 22% en volume, alors qu'en valeur, là aussi, on a une performance assez stable du marché, du segment qui est de moins 5%. Et sur le marché des cimetières, des obsèques, donc, qui sont des segments un peu plus petits, on a là aussi, sur le marché des cimetières, une petite baisse de moins 7% en quantité et de moins 3% en valeur. Les marchés des obsèques qui avaient beaucoup baissé il y a 2 ans, ils récupèrent son volume, donc ils récupèrent avec une augmentation de plus de 9% en volume. En valeur, on a une diminution de moins 3%. Et sur le marché des sapins de Noël naturels, nous retrouvons donc des niveaux assez similaires au reste des segments, avec une baisse de moins 7% en volume et de moins 5% en valeur. Donc, ce qu'on peut retenir de ce slide, c'est que effectivement tous les segments baissent très à la marge en valeur, mais cette baisse en volume, elle est surtout liée au marché des végétaux extérieurs, qui pourtant performe assez bien en valeur. Cela s'explique par un changement de type d'achat et surtout par des prix d'achat différents.
Si on regarde ce slide, nous avons affiché donc l'augmentation ou la diminution du prix moyen dépensé pour un végétal sur les différents segments. Nous avons un prix moyen très très stable sur le végétal intérieur qui augmente de 1% entre les 2 années. Et un prix moyen, en revanche, augmente de 21% sur le végétal extérieur. Ceci ne peut pas être expliqué que par l'augmentation des prix et par l'inflation, mais ça s'explique aussi par un changement de type d'achat réalisé par les foyers qui achètent plutôt des végétaux d'un type différent et donc plus cher. On verra plus en détail donc quand on va présenter les résultats sur le végétal extérieur. Sur les autres segments, donc, on retrouve des évolutions plutôt limitées. Sur les cimetières, on a une augmentation des prix moyens de plus 5%. Sur les obsèques, on a une diminution de moins 10% qui arrive après une grosse augmentation qui a eu lieu il y a 2 ans, l'année de Covid 2021. Et sur les sapins de Noël, nous avons une augmentation de plus 2% qui donc est assez en ligne avec le marché. Donc, nous avons vu que la baisse en volume elle est principalement liée au marché des végétaux extérieurs. Donc, je vais présenter ce segment en premier pour passer ensuite au segment suivant. Donc, nous avons vu le marché des végétaux extérieurs, il baisse de moins 22% en volume, alors qu'en valeur, il tient assez bien, avec une baisse d'uniquement moins 5%. En nombre de foyers acheteurs, le marché est assez stable car en 2023, 51% des foyers ont acheté au moins un végétal d'extérieur. C'est un chiffre qui est très similaire à celui de l'année dernière, qui était de 52%, donc une certaine stabilité. Alors que ces foyers qui ont acheté des végétaux extérieurs, on en a acheté beaucoup moins, car cette année, on est à peu près à 23 végétaux achetés en moyenne par les foyers, alors que l'année dernière, on était à 28 et il y a 2 ans, on était à 32. Donc, en 2 ans, nous perdons 10 végétaux achetés par les foyers. En revanche, le budget est très stable parce que cette année, il est d'environ 63 €, qui est exactement le même chiffre qu'on avait l'année dernière en 2022. Donc, un budget qui est dépensé pour le végétal extérieur qui est assez stable. Donc, cela confirme que les personnes qui achètent des végétaux extérieurs, les foyers qui achètent des végétaux extérieurs, ont tendance à acheter un type différent de végétaux extérieurs. Comme Béatrice l'avait déjà montré, on a une certaine saisonnalité qui est encore plus marquée sur le segment des végétaux extérieurs. Historiquement, le segment des végétaux extérieurs il est très très fort sur les mois du printemps, donc mars, avril et mai, et avec des certaines ventes assez fortes aussi à la rentrée en septembre et octobre. Ce qu'on remarque depuis 2 ans, c'est qu'on a vraiment une grosse diminution des achats en quantité qui sont réalisés au cours de ces mois-là de printemps, typiquement avril et mai où on a des baisses importantes, mais aussi en septembre et octobre. Alors que sur les autres mois qui sont moins importants, les ventes les achats restent assez stables. Donc on a une tendance, une marché qui a une tendance à s'homogénéiser avec des achats réalisés tout au long de l'année de façon plus homogène. Ce qui est intéressant à regarder sur le végétal extérieur, c'est la destination de ces végétaux. On peut les acheter pour le jardin ou pour d'autres espaces extérieurs comme les terrasses, les balcons, les rebords des fenêtres, les cours ou les murets. Il est intéressant de voir qu'entre ces 2 années, entre 2022 et 2023, le taux de foyers acheteurs de végétaux pour le jardin, il reste plutôt stable, voire il augmente de 1%, qui passe de 41 à 42%. Donc des végétaux pour le jardin qui restent assez stables. Par contre, la diminution est peut-être liée aux achats qui sont réalisés pour d'autres espaces extérieurs, car le taux des foyers acheteurs pour des végétaux pour la terrasse, les balcons et les rebords de fenêtres, il diminue significativement cette année et il avait déjà diminué l'année dernière. Donc, les achats réalisés pour le jardin restent très importants. Ils étaient déjà.
mais ils prennent de plus en plus d'importance car les achats réalisés pour d'autres espaces extérieurs ont tendance à diminuer. Le marché des végétaux extérieurs, comme je disais, il est composé par deux sous-segments très importants et assez différents entre eux. Les marchés de l'ornement et les marchés des végétaux achetés pour le potager. Ces deux segments, cette année, ont des évolutions assez similaires. Comme on peut voir sur ce slide, donc 40% des foyers français ont acheté au moins en végétaux d'extérieur d'ornement. Une diminution assez légère de 2 points par rapport à l'année dernière. Et 31% des foyers français ont acheté en végétal pour le potager. Là aussi, on a une petite diminution de 2 points par rapport à l'année dernière. Donc, une certaine stabilité, une presque stabilité sur les nombres de foyers acheteurs. Par contre, comme sur le global du segment, nous retrouvons notre baisse de quantité achetée avec des baisses significatives sur le nombre de végétaux achetés et contrebalancé par une certaine stabilité du budget moyen qui s'élève donc à environ 60 € pour les végétaux d'ornement. C'était à peu près le même chiffre l'année dernière. À 25 € pour les végétaux, pour le potager, c'était à peu près le même chiffre l'année dernière. Donc, globalement, donc, ces deux sous-segments performent de façon assez similaire en 2023, avec tous les deux une baisse assez marquée des quantités achetées, moins 20% pour les végétaux d'ornement et moins 23% pour les végétaux d'extérieur pour les potagers, et des sommes dépensées qui baissent, mais de façon beaucoup moins significative, donc moins 4% pour les végétaux d'ornement et moins 8% pour les végétaux pour les potagers. Donc cette année, on peut dire que le marché de l'extérieur d'ornement se porte légèrement mieux de celui pour le potager, parce que celui du potager, déjà, il affiche des baisses un peu plus importantes, mais surtout, il est en baisse depuis plusieurs années, comme on voit dans l'historique sur les 5 années. Bon, nous retrouvons des baisses qui sont assez constantes d'année en année. Vu qu'on parle de végétaux pour le potager, sur ces segments, il est intéressant de regarder aussi comment les bio performent. Depuis quelques années, donc, nous demandons aux consommateurs de nous dire si leur achat de végétaux pour le potager était bio ou pas. Ce qu'on retrouve cette année, c'est que 33% des acheteurs de végétaux pour le potager ont acheté au moins un végétal bio, ce qui est en hausse par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui fait que le marché du bio pour le potager performe assez bien au final en 2023. Le marché du bio pour le potager représente en 2023 20% des végétaux en quantité et 27% des sommes dépensées. Ce qui fait que ce marché, malgré une baisse en quantité, donc en volume, il affiche une hausse au final en valeur, ce qui fait un des peu nombreux segments que progresse en 2023. Ceci est dû surtout à une augmentation du prix effectivement moyen qui est dépensé pour un végétal bio, qui est cette année de 1,70 €. Ce prix est assez différent de celui des années précédentes, qui était assez stable à peu près de 1,20 €. Ce prix est aussi assez différent de celui des végétaux non bio, car pour un végétal non bio, pour le potager, on dépense environ 1,10 €, alors que pour un végétal bio, on dépense environ 1,70 €. Regardons donc la performance des différents lieux d'achat. Ce qu'on voit dans le slide, c'est qu'on a une claire... du coup, nous avons deux lieux d'achat qui sont leaders sur ces segments de végétaux extérieurs. Nous avons la grande distribution qui est fréquentée par 45% des foyers et la jardinerie qui est fréquentée par 42% des foyers. Nous retrouvons ensuite le libre service agricole à 21% et les producteurs à 20%. Les pénétrations sont assez stables par rapport à l'année dernière, mais nous retrouvons donc par contre une
une diminution sur les achats, sur la fréquentation des marchés, et en revanche, une belle augmentation de la fréquentation des fleuristes pour ce type de végétaux. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les parts des marchés. Les parts des marchés, donc nous avons les jardineries qui restent donc le leader en part des marchés, que ce soit en quantité que ce soit en volume sur le marché des végétaux extérieurs, et qui sont suivis par la grande distribution, qui est en deuxième position. Ce qu'on peut remarquer par rapport à l'année dernière, c'est que les producteurs ont réalisé une assez mauvaise année car ils perdent de part des marchés en volume et en valeur en faveur des autres lieux d'achat. En particulier, en quantité, c'est les livres et services agricoles qui en profitent beaucoup car ils récupèrent donc 3 points de part des marchés sur les volumes de végétaux extérieurs achetés en 2023, ce qui est assez significatif. Nous avons parlé donc du marché des végétales extérieures qui était celui où on retrouvait du coup la plus grande diminution des volumes. Regardons maintenant le résultat sur les végétaux d'intérieur qui sont aussi un marché très important en valeur. Donc nous avons un marché qui est assez stable par rapport à l'année dernière, même si en tendance baissière, car nous avons donc moins 3% en volume et moins 3% en valeur. Cette tendance baissière, elle est plutôt liée à la baisse du nombre de foyers acheteurs, car en 2023, nous avons 49% des foyers français qui ont acheté un végétal d'intérieur, alors qu'il était de 52% l'année dernière et de 53% en 2021. Donc, on voit bien qu'il y a une diminution du nombre de foyers qui achètent des végétaux d'intérieur. Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que parmi les foyers qui ont acheté les végétaux d'intérieur, la performance est bonne car la quantité moyenne achetée en moyenne reste très très stable à peu près 5 végétaux par an. Et le budget moyen a tendance même, car il est cette année de 63 € et il était l'année dernière d'environ 60 €. Donc on voit bien que la tendance baissière est plutôt liée à un certain nombre de foyers qui n'ont pas acheté en 2023. Là aussi, c'est intéressant de regarder la saisonnalité de ces achats parce que la saisonnalité des achats des végétaux d'intérieur est très différente de celle de végétaux d'extérieur. Si sur le végétaux d'extérieur, on avait des gros pics d'achat au printemps et à la rentrée après l'été, sur le végétal intérieur, on a une certaine stabilité sur toute l'année. Cependant, historiquement, nous retrouvions des pics d'achat en mai et décembre qui ont tendance à baisser depuis 2 ans. Si vous regardez le mois de mai en particulier et le mois de décembre, vous voyez que depuis 2 ans, moins d'achats se réalisent sur ces 2 mois qui étaient pourtant très importants. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les achats ont été plus importants sur les mois suivants. Donc, sur les mois de juin, on a plus d'achats et sur les mois de janvier également, on a plus d'achats qui ont été réalisés. Donc, on peut en conclure que les marchés végétaux extérieurs ont tendance vraiment à se stabiliser, les achats à se répartir sur toute l'année, sans avoir vraiment des pics très importants. Même si pour l'instant, les mois de décembre et les mois d'hiver restent importants sur ces segments. Sur le végétal intérieur, c'est aussi intéressant de regarder l'occasion pour laquelle le végétal a été acheté. Un végétal d'intérieur est souvent acheté pour offrir, que ce soit pour quelqu'un du foyer ou quelqu'un extérieur au foyer, ou peut être acheté pour soi-même. Le taux d'acheteurs pour offrir cette année est en baisse significative. Et ce qu'on regarde plus en détail, c'est le taux de foyers qui ont acheté des végétaux d'intérieur pour offrir à quelqu'un extérieur au foyer. Alors que les achats réalisés pour offrir à quelqu'un du foyer ou tout simplement pour soi-même restent assez stables. Donc on comprend bien la tendance baissière qui a été en 2023 plutôt liée à des achats pour offrir
quelque chose qui est un peu lié aussi à la baisse des achats pour des occasions calendaires qu'on a vues au début des présentations. Les achats pour offrir, en tout cas, restent majoritaires sur ces segments. Les achats pour soi-même, et surtout en valeur, restent minoritaires. Pour conclure sur la partie des végétaux extérieurs, regardons les performances par lieu d'achat. Sur ce segment, nous avons deux lieux d'achat très importants. La grande distribution qui deviennent le leader en termes de fréquentation, donc en nombre de foyers qui achètent sur ce lieu. Et les fleuristes, qui étaient pourtant leaders il y a 2 ans, voient une fréquentation qui baissait depuis 2 ans. Donc qui cette année s'élève à 46%. En contrepartie, nous avons plus d'acheteurs dans les jardineries, donc avec 27% de fréquentation, et une baisse des marchés. Si on regarde les parts des marchés, nous avons une certaine stabilité cette année, mais on a quand même des tendances qui se dégagent. Nous avons en volume la grande distribution qui est leader donc en volume, en quantité achetée de végétaux intérieurs, alors que en somme dépensée, c'est plutôt les fleuristes qui sont leaders en valeur. Ça, c'est lié principalement aux prix d'achat qui sont très différents entre la grande distribution et les fleuristes. En troisième position, nous avons une belle performance des jardineries qui donc récupèrent des parts des marchés, que ce soit en volume ou en valeur. Alors que les fleuristes cette année baissent, ont une performance un peu inférieure par rapport à celle de l'année dernière, surtout en valeur, et ils perdent des parts des marchés qui sont récupérées du coup par les jardineries, mais aussi par la grande distribution. Alors, je reprends la parole pour vous présenter les résultats sur les derniers segments qui sont liés donc aux achats pour le cimetière et puis les achats pour les obsèques, où on va voir qu'il y a des tendances là qui sont un peu opposées en fait entre les deux segments. Donc tout d'abord les végétaux pour le cimetière, où un peu comme sur le marché global, on a une érosion de la part des foyers acheteurs. Vous voyez qu'en 2023, on a 26% des foyers qui ont acheté pour le cimetière. On était à 33% en 2019. Et donc la conséquence directe de cette baisse d'acheteurs, c'est la baisse en volume à 7% entre 2022 et 2023, qui se répercute, mais de façon quand même beaucoup moins marquée sur les sommes dépensées, avec une baisse qui est de 3%, parce que là aussi, comme sur les marchés que l'on vient de voir précédemment, on a plutôt une augmentation du prix des végétaux ou une augmentation ici du budget moyen des foyers qui ont acheté. Vous voyez qu'on était relativement stable sur les années 2020 à 2022 avec un budget à 42 €. Et là, le budget est augmenté cette année en passant à 46,50 €, ce qui permet à ce segment de marché de plutôt bien résister quand même en valeur. Alors, sans surprise, c'est un marché qui est extrêmement concentré sur la fin d'année, le 4e trimestre et notamment la Toussaint, avec une part de volume et de somme dépensée qui est vraiment dominante sur cette période. Mais vous voyez que c'est aussi sur cette période que se fait le recul du marché, notamment en volume. Le poids de ce 4e trimestre a tendance à diminuer un petit peu au fil des années. Et on le voit aussi ici sur la droite du graphique, puisqu'on a un taux de pénétration d'acheteurs qui reste stable dans le temps, mais avec des volumes à la Toussaint qui sont en légère baisse. Alors, en termes de lieux d'achat,
pour le segment du cimetière, on est assez comparable à ce qu'on a vu sur le global marché, avec beaucoup de volume acheté en grande distribution, en jardinerie, même si la grande distribution voit quand même sa part de marché en volume reculer un peu en 2023. Et par contre, des sommes dépensées chez le fleuriste qui sont supérieures et qui en font le principal lieu d'achat, mais avec là aussi un tassement de la part de marché par rapport à 2022, en passant donc de 29 à 26% des sommes dépensées, et un phénomène un peu comparable pour le producteur également, qui a la même évolution. Alors, sur les obsèques, on est vraiment sur des comportements d'achat qui sont finalement assez différents. La part des acheteurs est beaucoup plus réduite. 10% des ménages sont concernés. 10% ont fait au moins un achat dans l'année 2023. Et vous voyez que là, sur ce segment, on a une part qui est extrêmement stable depuis 2019. Et dans le même temps, on a une augmentation des quantités moyennes achetés. On passe de 2,5 à 3,2 végétaux achetés en moyenne par acheteur, ce qui fait que ce segment-là, lui, est en augmentation, plus 9% entre 2022 et 2023, avec par contre, à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment sur les autres segments, un léger tassement du budget par foyer acheteur. Vous voyez qu'on passe de un peu plus de 86 € à 84 €, et ça se traduit par un recul des sommes dépensées au global qui est de 3% sur l'ensemble du segment pour les obsèques. Donc une évolution de ce segment qui est radicalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et en termes d'achat, là aussi, vous voyez que les répartitions sont très très différentes. L'essentiel des achats en volume et en valeur est porté par les fleuristes, mais avec là aussi une érosion, une tendance à la baisse des parts de marché depuis 2 ans en volume et en 2023 en somme dépensée. Et on voit que cette tendance profite alors un peu à la jardinerie cette année en volume, et depuis 2 ans surtout à la vente à distance qui progresse régulièrement, en passant d'une part de marché de 8 à 14% en volume, et surtout de 14 à 19% en somme dépensée. Donc c'est un circuit qui arrive à bien performer sur ce segment de marché. Donc voilà pour le détail des principaux types de végétaux achetés par les Français. Et donc, si on veut peut-être résumer les éléments essentiels qui caractérisent l'année 2023, c'est déjà se dire qu'on retrouve les grands enseignements de 2022, avec un budget moyen par foyer qui résiste bien pour les acheteurs, mais par contre des volumes achetés qui continuent à diminuer parce qu'on a une baisse du nombre d'acheteurs et également une baisse des quantités achetées. Cette baisse, elle s'est beaucoup produite sur les mois les plus forts du marché, donc le printemps et puis octobre, et elle est extrêmement portée par les végétaux d'extérieur, tout aussi bien les végétaux d'ornement que les végétaux pour le potager. Et puis, globalement, on voit une augmentation des prix moyens pour les achats de végétaux. Donc, en synthèse, même si le marché baisse beaucoup en volume, on voit qu'il arrive à bien résister quand même en valeur, et avec ces budgets moyens par acheteur qui restent stables, on voit aussi quand même, enfin ça traduit aussi une appétence pour ces achats, et qui est à mettre en lien notamment avec les occasions d'achat et la bonne résistance des achats pour soi et des achats pour se faire plaisir.
Après, en volume, tous les lieux d'achat sont plutôt en baisse. C'est en particulier vrai pour les producteurs et les marchés qui du coup perdent des parts de marché. Et par contre, les jardineries restent leaders avec la grande distribution, en tout cas sur les volumes. Et puis en valeur, la grande distribution et les LISA progressent. Les jardineries sont stables et on voit que cette année, ça a été plus difficile pour les fleuristes qui restent leaders du marché. Donc c'est une position qui est bien ancrée, mais avec quand même un tassement des parts de marché. Donc voilà pour les éléments sur les végétaux. Et on a pris le parti aussi cette année de vous partager quelques éléments sur l'étude que l'on mène aussi sur les prestations achetées par les ménages pour l'entretien des espaces extérieurs, parce que ça complète la vision que les Français ont et des dépenses qu'ils font pour leurs espaces extérieurs. Et je passe la parole à Emeline. Oui, en complément, en fait, on va regarder donc les résultats sur les prestations réalisées pour les espaces extérieurs. Donc, c'est une étude qui est réalisée donc en parallèle de l'étude végétaux et qui est réalisée tous les 2 ans, ce qui nous permet aussi d'avoir un historique sur long terme. Donc, c'est une étude aussi réalisée sur un échantillon robuste, même très robuste, puisqu'on interroge plus de 12 000 foyers représentatifs de la population française. Et c'est un questionnaire en fait qui est envoyé à la fois par voie postale, mais aussi réalisé en ligne pour vraiment atteindre en fait l'ensemble de la population française. Donc ici, on va vous présenter vraiment une sélection des principaux résultats. Et vous allez le voir, ces résultats en fait sont plutôt positifs, avec vraiment un retour au niveau ou quasiment au niveau d'avant la crise sanitaire. Donc, tout d'abord, en 2023, ce qu'on constate, c'est qu'on a plus de 4 millions de foyers qui ont effectivement fait appel à une personne extérieure pour entretenir leur jardin, leur terrasse. C'est un taux de recours qui est en hausse par rapport à 2021. Et en fait, quand on regarde dans l'historique à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est un taux finalement qui s'inscrit dans les niveaux assez similaires par rapport au passé. C'est finalement vraiment 2021 qui faisait l'exception, parce qu'on le sait, ça a été marqué par la crise sanitaire, avec justement en 2021, avec plus de limitation de contact et aussi une volonté de faire un peu plus soi-même son entretien des espaces extérieurs. Donc on remonte finalement cette année à un taux qui retrouve finalement la normale, on va dire, ou en tout cas l'historique. Lorsqu'on regarde ensuite plus précisément les prestataires qui occupent ce marché, on voit très clairement ce marché occupé par les entreprises du jardin et les entreprises paysagistes, puisque près de la moitié des foyers qui ont eu recours à un prestataire ont eu recours à ces professionnels pour entretenir leurs espaces. Et on voit que cette position est vraiment solide dans le temps, puisque ce sont les principaux prestataires avec une part qui reste très similaire en fait d'année en année. Les autres types de prestataires sont finalement beaucoup plus secondaires. On va voir notamment par exemple les personnes non rémunérées ou autres modes de rémunération, même les jardineries. Ce sont vraiment des prestataires plus secondaires sur le marché. Et lorsqu'on regarde plus précisément les prestations pour lesquelles les foyers font appel à une personne extérieure et donc notamment aux entreprises de jardinage et paysagistes, ce qu'on voit, c'est que les principales prestations sont vraiment des prestations d'entretien, puisque ce sont des prestations aussi qui nécessitent une intervention régulière. Et on va avoir en premier les prestations plutôt de gros entretiens. Plus de la moitié des foyers qui ont fait appel à un prestataire l'ont fait pour l'élagage des arbres ou encore l'entretien des haies, mais aussi pour 40% l'entretien de la pelouse ou encore l'entretien des végétaux. Alors après, quand on regarde dans le détail, c'est vrai que sur les prestations de plus petits entretiens, comme l'entretien de la pelouse ou l'entretien des végétaux, on voit qu'on est sur des taux qui se stabilisent par rapport à 2021, mais qui ne retrouvent pas leur niveau d'avant la crise sanitaire. Et donc, finalement, on voit que certaines pratiques qui se sont développées pendant la crise sanitaire tendent à s'ancrer, puisqu'on avait vu en 2021 cette envie justement d'entretenir un peu plus soi-même ces espaces extérieurs. Mais on reste quand même sur des proportions au final élevées. On est quand même à 40% des foyers qui font appel pour ce type d'entretien.
Après, assez logiquement, quand on regarde plus en détail les prestations plutôt de création de jardin, création de terrasse, on est là plutôt sur une baisse cette année par rapport à l'année dernière, mais qui n'est pas du tout alarmante, puisqu'en fait, on va plutôt retrouver des niveaux avant la crise sanitaire, et c'est plutôt l'année 2021 qui faisait l'exception, puisqu'on avait vu qu'effectivement, il y avait cette envie justement de plus profiter de ces espaces avec un peu plus de création. Enfin, concernant le budget, donc ce qu'on peut voir, c'est que le budget dédié aux prestations d'entretien et aménagement s'inscrit vraiment logiquement dans une hausse constante depuis 2013, avec en 2023 un budget moyen consacré par foyer de plus de 1 500 € et un budget médian de 600 €. Donc ça veut dire que 50% des foyers ont dépensé un budget en dessous de 600 € et 50% ont dépensé un budget au-dessus de 600 €. Donc, si il y a quelques résultats à retenir justement sur ce marché, donc c'est vraiment qu'on retrouve finalement des niveaux d'avant la crise sanitaire, des niveaux très proches, alors pas exactement les mêmes niveaux, mais très proches, et que les prestations pour les espaces extérieurs sont vraiment des prestations occupées par les spécialistes, les entreprises du jardin et les entreprises paysagistes, avec en premier un recours pour des prestations d'entretien, l'entretien des haies, l'élagage des arbres, l'entretien de la pelouse et des végétaux, même s'il est vrai que certaines pratiques qui ont pu se développer en 2021 perdurent, notamment quand on regarde les prestations de petits entretiens. Certains foyers continuent plutôt de le faire par eux-mêmes, et donc sur ces prestations, on ne retrouve pas tout à fait le même niveau qu'avant la crise sanitaire, mais on garde quand même des proportions importantes. Alors, ces informations seront diffusées par Valor et par France Agrimaire, et donc vous pouvez les retrouver sur le site. Il y aura un replay également qui sera mis à disposition de ce webinaire. Merci parce que vous êtes très nombreux. Vous avez posé beaucoup de questions et certaines sont d'abord hyper intéressantes et puis méritent d'avoir une réponse un peu complète. Et on arrive au bout de l'heure prévue pour le webinaire. Donc notre engagement, c'est qu'on prend toutes les questions et on va répondre et on vous communiquera les réponses avec tous les éléments dont on dispose dans les prochains jours, très vite, dès que possible. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, à les poser. Merci.